À la surprise générale, l'équipe de France, pourtant invaincue dans la compétition, s'est inclinée en demi-finale contre des Espagnols tenaces, 23-27. Ils auraient dû demander des conseils aux basketteurs tricolores. Tony Parker et ses coéquipiers savent comme personne à quel point l'Espagne peut jouer des mauvais tours. En handball, c'était plutôt inattendu. Et pour cause, l'équipe de France, multititrée, n'avait plus perdu contre ses voisins depuis 18 ans dans un match couperet. Rien ne pouvait présager, ce vendredi soir à Zagreb, que les hommes de Didier Dinard pouvaient passer autant à côté d'une demi-finale. Malgré un sursaut dans le dernier quart d'heure, les coéquipiers de Karabatic s'inclinent lourdement, 23-27. Pourtant, ils avaient signé un sans faute depuis le début de cet Euro et avaient brillamment battu l'hôte croate pendant que leurs bourreaux du soir, eux, perdaient leurs 2 dernières rencontres. Mais la réalité d'un jour n'est jamais celle d'un autre. La défense agressive et le jeu rapide huilé des Espagnols se sont avérés imparables pour des tricolores apathiques et bien trop impassibles pour rêver de s'hisser en finale. Retour sur une rencontre cauchemardesque. Le match. Le calvaire tricolore. En début de match, les Bleus peinent à trouver le bon rythme. Après l'exclusion de 2 minutes de Moreau, 5e, et de Porte, 6e, les Espagnols prennent l'avantage, 3-4, 9e. Malgré l'égalisation d'Abalo, 8-8, 19e, le jeu offensif tranchant de l'Espagne perturbe la défense tricolore -2 à la 14e, 24e. Pire, pendant 10 minutes, de la 17e à la 27e mine, les Bleus ne parviennent même pas à marquer. Cocheteux relance le compteur tricolore, 9-12, 27e, mais l'Espagne s'envole et compte 6 buts d'avance à la mi-temps, 9-15. Le bilan français à la mi-temps est bien morne, seulement 2 4 au jet de 7 mètres et une défense en délicatesse, un 10 aux arrêts à la 20e. La révolte n'a pas eu lieu. La reprise du jeu, les Bleus tentent de sonner la charge grâce à Karabatic, 10-15, 11-16, 32e, et Sorindo, 12-17, 34e. Mais ça ne suffit pas, le repli défensif espagnol et la réussite d'Andreu, 6 buts, permettent à l'Espagne de conserver un écart confortable, 12-18 à la 35e. Pire, il se creuse encore au fil des minutes. Sterbic détourne son 5e pénalty tricolore et du jeu Chebet s'invite à la fête +9, 14-23, 45e. Dans le dernier quart d'heure, Abalo contribue à ramener la France à -5, 18-23, 48e, avant que Guigou ne s'arrache pour conclure une contre-attaque, 20-23, 50e. Chaque possession devient ensuite irrespirable, mais les Bleus, malgré un 6-0, de la 45e à la 50e, ne parviennent pas à faire douter les Espagnols, 23-27. Après le titre mondial il y a un an, Karabatic et ses coéquipiers ne participeront pas à la finale de l'Euro, dimanche prochain. Ils se battront pour la médaille de bronze, dimanche, comme en 2014. L'histoire. Une demi-finale entre amis. Ils se connaissent par cœur et se sont retrouvés ce vendredi soir pour obtenir leur ticket en finale de l'Euro. Français et Espagnols ont l'habitude de se croiser sur les parquets et, surtout, d'évoluer ensemble. Cette saison, 6 Espagnols jouent d'ailleurs en championnat de France. Lors de la conférence de presse qui précédait la rencontre, hier, la majorité des joueurs se sont pris dans les bras. C'est un duel entre frangins, expliquait Cédric Sorindo, qui évolue à Barcelone, tout comme dit Canéon. Nicolas Karabatic a également joué pour le club catalan avec les Espagnols Moreau, Gurbindo, Pérez de Vargas. Mais les liens entre les deux nations ne se limitent pas là. Ainsi, Didier Dinard, le sélectionneur tricolore, vit avec sa femme espagnole à Ciudad Real, à 200 km au sud de Madrid. Le Cointelat. M6, prêt à exploser les compteurs? Depuis l'an dernier la finale du mondial, regardée par 8,67 millions de téléspectateurs sur TF1, le handball est devenu une valeur sûre pour s'assurer une audience massive. Les dirigeants de M6 l'ont bien compris, après avoir diffusé 2 matchs de préparation et France-Suède sur la petite sœur, W9. La chaîne a retransmis cette demi-finale, en simultané avec BeIN Sport. M6 aurait certainement préféré que la rencontre se dispute en prime time et non dans la difficile case de l'Access. Les audiences seront connues ce samedi matin.